Toulon, quartier de la Beaucaire. Exclusion, pauvreté, insécurité, délinquance, c'était le quotidien ici. Mais depuis 10 ans, l'ambiance a beaucoup changé. Une association, Le Rocher, a pris racine au cœur de la cité. Bonjour, bienvenue au Rocher. Merci beaucoup. Des volontaires sont venus vivre ici et partager la vie des habitants. Aide aux devoirs, camp pour les jeunes, activités pour les parents et une grande spécialité comme aujourd'hui, les repas saveurs du monde. Les habitants qui vivaient cloîtrés chez eux sont descendus de leur tour. Ici, plus de barrières entre les différentes cultures et religions. Les Arabes, les Français, les chrétiens, les Juifs, tout le monde bien. On est plus tolérant, on est plus... je sais pas, moi j'aime bien la convivialité que ça fait ici, on la trouve pas ailleurs. Ils se sont installés dans ces tours qui, nous, les gens du quartier, on veut même plus y habiter. Ils se sont intégrés alors qu'ils ont chacun un passé vachement riche et ils se sont intégrés dans un présent très pauvre. Ils sont généreux, ils sont très très bien. On apprécie les gens du Rocher. Franchement, ils travaillent pour l'humanité. Et même les politiques sont unanimes. Je pense qu'on est là dans la prévention de la radicalisation. Qu'aujourd'hui, on peut tous vivre ensemble, quelles que soient nos origines et quelles que soient nos religions, dans le respect et dans la tolérance, et que c'est cela qui se construit et qui se développe ici. C'est un projet qui, de l'extérieur, paraît difficile à admettre, et quand on voit que ça marche, on se dit que c'est un merveilleux projet. Pour fêter les 10 ans d'implantation du Rocher à Toulon, le fondateur a fait le déplacement. Il s'appelle Cyril Tisserand. Son association s'est développée dans 7 cités à travers la France et des milliers de personnes se sont engagées à sa suite. Ce bâtisseur d'humanité n'a qu'un seul objectif, construire la civilisation de l'amour. « 17 ans après la fondation du Rocher, Cyril Tisserand vit aujourd'hui avec sa famille dans les quartiers nord de Marseille, au milieu des cités. Si on dit qu'on croit que dans ces cités, on peut bâtir la civilisation de l'amour, je ne vais pas que y croire en habitant à côté, quoi. Donc mon idée, c'est on y croit pour de vrai. Habiter les cités, y scolariser ses enfants, une décision militante qui trouve ses racines dans une adolescence passée en banlieue parisienne, au milieu des violences et des tensions. J'avais comme une vision, quoi. Je me disais, mais enfin, dans 25 ans, c'est la guerre, quoi. Si les gens se détestent toujours, si les gens ne se côtoient pas. Et je me dis, c'est pas possible. En fait, on peut pas avoir une société qui dure avec une forme de communautarisme ou décommunautarisme, hein, il y a des communautés, qui quelque part n'aiment pas l'autre société, qui seraient les Européens, voilà, et vice-versa, des Européens qui de plus en plus ne supportent pas ou critiquent ou sont racistes envers les populations d'origine immigrée. Mais ça ne peut pas durer. C'est pas possible. Ça va pas être supportable au bout d'un moment. On va aller vers des conflits. Et les conflits, ça veut dire la haine. Et je voulais trouver une solution. On y va. Allez, Nathan. Si pour moi c'était un souci, alors combien plus fortement encore ça l'est pour Dieu. Tous ces enfants, quelle que soit leur couleur, leur religion, leurs origines, c'est les enfants de Dieu. On est les enfants de Dieu, on est frères et sœurs. Enfin, est-ce qu'on y croit à ça ou est-ce qu'on n'y croit pas? Voilà, on a un père commun, c'est Dieu, et on est frères et sœurs. Eh ben, il faut vraiment se réconcilier dans la famille. Avant d'en arriver à cette intuition, Cyril est un adolescent bagarreur. Il fait de la boxe et n'hésite pas à se servir de ses poings pour réparer les injustices. Mais un événement va bouleverser le cours de sa vie. À l'âge de 18 ans, lors d'un pèlerinage à Paray-le-Monial en Bourgogne, il vit une prise de conscience. En fait, à ce moment-là, je me dis, mais je ne connais pas Jésus. Je prie déjà, mais je ne connais pas bien. J'étais sûr que moi j'aimais Dieu, mais j'ai pris conscience à Paray-le-Monial que Dieu m'aimait. C'est vraiment l'image de la source et du fleuve, hein. Il y a la source pleine d'amour, toujours intarissable, et l'amour qui circule, et que cet amour qui circule, on peut changer le monde. Et je vais ouvrir ma Bible et découvrir ce Jésus qu'il se définit lui-même comme doux et humble de cœur. Alors là, je me dis, j'ai un vrai problème d'unité de vie.
Parce qu'il n'y a pas écrit Jésus mettait des torgnoles, parce que c'était pas juste dans la société. Non, Jésus, il va aimer, il va être un modèle viril, mais il ne va jamais être dans la violence, jamais. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un vrai chemin qui va durer un certain nombre d'années, dans lequel je vais vouloir trouver une solution pour les banlieues. Il y a comme une obsession pour les banlieues. Et alors pour moi, la naissance de la mission du Rocher, c'est clairement Jean-Paul II, les JMJ en 97 à Paris. Un prêtre m'avait demandé de l'aider à encadrer des jeunes du Val-Fouré, puis on voyait cette ambiance incroyable. 1 million de jeunes issus de tous les pays, rassemblés autour de l'amour de Dieu, une très grande fraternité, une énorme joie, une énorme paix. Et je me suis dit, mais Seigneur, voilà, je sais que tu veux me dire quelque chose, mais parle, je n'avais pas encore cette solution pour les banlieues. Et puis à un moment, sur le grand écran géant, quasiment à la fin des JMJ, il y a Jean-Paul II qui dit « Chers jeunes, continuez de contempler la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, et vous serez éclairés pour bâtir la civilisation de l'amour, pour aider l'homme à voir le monde transfiguré par la sagesse et l'amour éternel. » Alors cette phrase-là, aller bâtir la civilisation de l'amour, elle m'a vraiment frappé en plein cœur et je me suis dit, mais c'est ça. J'ai regardé les jeunes qui avaient mon âge, du Val-Fouré, là, je me dis, mais en fait, non seulement c'est ça, mais en fait, on a commencé. C'est ça, en fait, la grâce de la France. C'est qu'on va être les pionniers pour bâtir la civilisation de l'amour. On va être un modèle pour le monde. Et ça a déjà commencé chez nous, avec les peuples du monde entier. C'est peut-être pour ça qu'il y a toutes ces religions et tous ces peuples du monde entier. C'est qu'aujourd'hui, ça paraît dingue, ça paraît impossible. Pour certains, ça paraît une énorme bêtise politique de ces 40 dernières années. Mais moi, je me suis dit, mais et s'il y avait une autre voie? Et s'il y avait une autre vision? De se dire que parce qu'on était là, sur un même territoire, tous ensemble du monde entier, eh bien, parmi nous tous, des pionniers se lèveraient pour construire ensemble cette civilisation de l'amour. Alors à partir de ce moment-là, pour moi, c'était clair, je voulais être missionnaire. Je voulais être missionnaire pour bâtir la civilisation de l'amour. C'était ça. Sa première terre de mission, ce sera Bondy, en région parisienne. Ses quartiers nord et ses HLM à perte de vue, un véritable ghetto. C'est ici qu'il a fondé son association, Le Rocher. Devenu éducateur, Cyril vient y habiter avec sa femme Anne-Sophie. Il y revient encore régulièrement. Je suis arrivé le premier jour de mon mariage. Et dans la nuit, j'ai ramené Anne-Sophie dans mon HLM. Et je l'ai montée dans sa robe de mariée dans notre appartement. Et à partir de là, on a commencé à faire connaissance avec nos voisins, avec les jeunes du quartier. Voilà, juste faire connaissance en voisins et aussi en leur présentant un projet éducatif et social, en se mettant à leur service. Finalement, on était là pour aimer et servir, mais aussi pour être aimé. C'était génial. Le couple s'intègre très vite dans le quartier. Il propose aux enfants des œuvres et des animations. Ses débuts, Anne-Sophie, la femme de Cyril, les a racontés dans un blog. Les enfants sont là, dans la rue. Ils attendent que l'on s'occupe d'eux. Je prends mon courage à deux mains, je descends. L'animation se passe bien. Les enfants sont ravis de pouvoir s'exprimer par le dessin. Et même s'ils se bagarrent un peu, l'ambiance est bonne. Nous nous sommes installés sur le semblant de pelouse qui borde le terrain sur lequel Cyril joue une partie de hockey de rue avec d'autres. Les enfants me demandent si je peux revenir samedi et dimanche aussi, et même tous les jours. Comment ne pas être ému devant une attente si grande d'amour, d'attention, de temps partagé avec eux? Dans ces quartiers pauvres, marqués par la violence, Cyril a gardé le contact avec ceux dont il a partagé la vie pendant des années, comme Carlos et sa famille. La maman a élevé 12 enfants. Cyril, pour moi, c'est comme mon petit frère, parce que depuis que mes enfants sont petits, comme j'ai une grande famille, j'ai 12 enfants, ils sont petits, donc Cyril occupe bien de mes enfants. Donc, parfois, je ne pouvais pas envoyer les vacances, parce que vous connaissez le financement. Donc, parfois, je prends mon enfant petit, je partais 1 semaine, 2 semaines avec, gratuitement. Donc, je ne peux pas oublier les choses que Cyril a fait pour ma famille. Hein.
Pour moi, c'est comme un ange que Dieu m'a envoyé. Les enfants du Rocher sont aujourd'hui devenus grands. La plupart ont trouvé des emplois stables et fondé des familles. Cyril et le Rocher ont changé leur vie. Le rocher, c'est solide, c'est quelque chose qui va nous servir de repère. C'est aussi l'image de Jésus, c'est-à-dire c'est un modèle. Tu vas bien, Céline? Ouais, super bien. Tranquille. Super content de te voir. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps. Oh, j'adore. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Eh, mais je... Mais... Ouais, on va grandir. Non, pas que grandi, t'as pris le muscle. Ah bien. Même depuis la dernière fois. Ouais, ça va. Quand on était plus petit, personne n'a essayé de nous tendre la main ou quoi. Je me suis dit, putain, pour être poli, il en a. Il y en avait qui étaient un peu réticents. Mais quand on le voyait toujours venir chaque mercredi, on s'est dit, un jour on s'est dit, après l'école, on s'est dit, hey, venez, on fait vite, hein, il y a Cyril et tout qui arrivent. Et de là, le truc, il est parti. Un mois plus tard, Cyril me disait, après l'école, si vous voulez, maintenant, il y a les aides de devoirs et tout. Ah bon? Ah, c'est encore mieux. Allez, c'est parti. Et de là, plein d'actions ont fait, ça a donné le Rocher. Et ça a vraiment... On peut dire que le Rocher, il fait partie intégrante de nos vies. À l'époque, même, quand on allait à Toulon, on faisait des trucs et tout. Moi, c'est la première fois que je sortais du quartier. Et je découvrais des trucs, et moi, je kiffais. Quand je suis dans des endroits où je connais pas, grâce à ça, moi, j'ai pas peur de poser des questions, échanger. Ah, toi, tu fais quoi? Même s'il est tout à fait différent de moi. Je pense que Cyril, il a enlevé beaucoup de jeunes du quartier, en guillemets, de la merde. S'il serait pas là, on serait beaucoup mal tourné. Mais grâce à Cyril, je pense que ça nous a donné la force aussi d'être des hommes, quoi. Si j'aurais pas vécu ça, peut-être je serais pas le même aujourd'hui. Voilà. Mais même toute la cité, elle est comme ça. Par exemple, aujourd'hui, depuis hier, j'ai lancé, on va faire une maraude. Pour les SDF, on va leur donner des vêtements comme il fait froid. Et voilà, toute la cité se motive. Depuis hier, je vais chercher des affaires, des gants, des trucs. Et ça, on va dire, c'est l'esprit du Rocher, quoi. Tu sais, Rocher, même t'es énervé, ils sont là, ils viennent. Pourquoi? Ils veulent parler avec toi. Mais toi, tu dis, mais non, ils insistent. Et après, comment dire ça, tu t'apaises, tu commences à parler. Et ben ça, ces trucs-là, c'est le Rocher. Quand tu regardes bien, on est tous un peu devenus des Cyril. Il y avait quelque chose de naturel, de pur. Ça nous semblait une évidence qu'on s'occupe des petites. Et je crois que de cette évidence d'aimer et d'être aimé, bah, effectivement, moi, c'était une certitude que l'amour est contagieux. C'est bien Dieu qui l'a envoyé, celui-là. Pour nous, c'est le Seigneur qui nous a inspirés pas à pas. Depuis 17 ans, le Rocher est toujours là. Comme Cyril, beaucoup sont venus vivre ici et se sont engagés à sa suite. Mais les journées débutent de la même façon. On commence par la relation d'amour avec Dieu. Et c'est de cette relation d'amour avec Dieu qu'on va pouvoir aimer les hommes aussi et être en relation d'amour avec nos frères et sœurs. Juste en dessous de l'église, les locaux de l'association. On y propose tous les soirs aux enfants du quartier du soutien scolaire et des jeux. Beaucoup de jeunes y sont à leur tour devenus bénévoles. Le Rocher a rapidement essaimé dans la France entière. Cyril et Anne-Sophie sont devenus parents. Leurs 4 fils sont nés dans les cités. Après Bondy, les fondations se succèdent. Toulon, puis Marseille. C'est là qu'éclate une terrible nouvelle. Anne-Sophie est malade. Un cancer incurable qui va l'emporter en quelques mois, alors qu'elle n'a que 30 ans. Perdre la personne qu'on aime, c'est une épreuve inconcevable, c'est inacceptable, on n'est pas fait pour ça. En même temps, c'était aussi une épreuve très belle, parce que quand on accepte la croix, il y a toujours la résurrection qui va avec. On s'est battu pour la vie, mais on a aussi accepté la mort, qui est une autre forme de vie. Si on n'y arrivait pas, si c'était pas possible, par la médecine, eh ben, c'est pas grave. Tu vivrais au ciel et tu t'occuperais de nous au ciel et tu t'occuperais des missions au ciel. Voilà mon amour, je viens de confier toutes les intentions de prière. Les intentions de prière de tous les membres du Rocher, tous les missionnaires, de toutes les personnes qui habitent dans les cités, toutes celles qui
qui nous ont confié leurs soucis, leurs difficultés. Je te confie aussi nos enfants, notre grande famille. Anne-Sophie, elle est très efficiente. Donc on peut vraiment lui confier des choses et elle s'en occupe. Hein, elle savait qu'elle allait aller au ciel et elle a bien dit qu'elle vivrait et que ce serait solide, qu'elle se rendrait utile. On sait que le mal, la maladie, ne vient jamais de Dieu. Mais par contre, il s'occupe de nous quand on vit ces épreuves-là. Et c'est vraiment ce que Dieu a fait. On est convaincu qu'elle est avec nous. Alors c'est différent, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, mais pourtant on sait qu'elle est là. Et ce qui est très beau, c'est qu'on sait aussi qu'on se retrouvera. C'est une pause, voilà, mais on se retrouvera. Donc continuons notre mission, continuons notre chemin, avec joie et ensemble, puisque c'est bien ensemble que nous le vivons. Et puis, voilà, en avant, haut les cœurs. Voici depuis plusieurs années la nouvelle terre de mission de Cyril, les quartiers nord de Marseille. Ici, les règlements de compte se succèdent et les trafics de drogue sont légion. Le taux de chômage atteint jusqu'à 40% dans certaines cités. Une forte proportion de la population est issue de l'immigration. Les Français de souche sont de moins en moins nombreux, comme dans le quartier où vit désormais Cyril, au milieu des cités. Sa vie a beaucoup changé. Alors, on va faire des pompes. Ceux qui peuvent, ils les font en pompe claquée, ok? À la demande d'Anne-Sophie, il s'est remarié. Il a aujourd'hui 9 enfants avec sa nouvelle épouse Isabelle, qui venait de perdre son mari et avait déjà 3 petites filles. On pourrait dire aujourd'hui que l'éducateur est comblé au-delà de son imaginaire, parce que quelle joie pour moi d'être éducateur de 9 enfants, quoi. C'est vraiment génial. Et pour continuer sa mission, Cyril peut compter sur une nouvelle aide. Quand j'ai épousé Cyril, j'ai épousé la mission complètement en même temps. Ouais. Et c'est vrai que c'est une mission maintenant qu'on porte depuis notre mariage, qu'on porte ensemble, qu'on vit ensemble et qu'on vit en famille dans notre quotidien. Et cette mission s'est élargie. Pour subvenir aux besoins de sa famille nombreuse, Cyril a dû trouver un nouveau travail. Avec sa femme, il a fondé une agence immobilière qui porte le nom de Saint-Joseph. Beaucoup de clients d'origine étrangère, avec de faibles revenus, un travail qu'ils vivent comme une sorte de service. C'est pas l'argent qu'on sert, c'est des personnes. Nous, on le vit vraiment avec le Seigneur. Tout comme on confie notre famille chaque jour à Dieu, tout comme on confie les gens qu'on va rencontrer, ben en fait, les clients ne le savent pas, mais on les confie tous les jours au Seigneur. Voilà. Et on les confie particulièrement à Saint-Joseph. Hein, et tu sais que Saint-Joseph, il n'est pas mauvais comme agent immobilier. Même si des fois il trouve des crèches, c'est des crèches de bonheur. Hein. Et puis il est capable aussi d'avoir immigré, changé de pays pour protéger sa famille. Donc il sait ce que c'est, hein, installer sa famille, repartir à zéro. Et puis aussi il sait revenir dans son pays. Voilà, donc ça nous a semblé être un beau modèle de quelqu'un qui prenait soin de sa famille. Donc tous les jours on confie nos clients du monde entier à Saint-Joseph. Même s'il ne vit plus au sein du rocher, Cyril poursuit toujours son action dans les cités dont il vit entouré. Là, je vais rencontrer mon frère Pierre. C'est quelqu'un qui, avec nous, essaye de changer aussi le visage du quartier. Donc, c'est un bâtisseur d'espérance. Donc voilà, je vais le rencontrer. Petite visite fidèle d'amitié, de fraternité, pour voir ce qu'on peut faire sur ce quartier. Toi, tu as connu l'époque où ça passait en scooter jusqu'en bas pour la drogue et tout. La plupart du temps, il y avait la police, mais elle ne pouvait rien faire. Quand on a quelqu'un à côté qui est expérimenté comme lui, hein, il ne peut que nous aider. Et nous aussi, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de ce qu'il fait. Il y a vraiment des perles dans tous ces quartiers. Il suffit de se rencontrer et de faire ensemble. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Seul on n'arrive pas. Non. Mais ensemble, on peut soulever les montagnes. Je pense que rien n'est impossible. Puisque Dieu nous a créés tous pareils. Donc, je pense qu'on voit l'autre musulman, juif ou païen, ou je ne pense pas. C'est le sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans tes veines aussi. Donc je pense que rien n'était possible. On peut vivre ensemble. Cette certitude, Cyril la puise dans la prière. Ces moments-là lui sont indispensables.
c'est la prière et le temps de silence que tu prends dans la prière qui fait que les idées qui viennent dans ta vie concrète deviennent une intime conviction que c'est bien ça le chemin. Dieu, clairement, c'est mon coach. Donc tu prends ensuite un temps seul à seul avec Dieu, et là, bah oui, c'est mon coach. Et puis, clairement, bah, c'est quelqu'un qui est vivant, qui est présent dans ma vie. Donc c'est l'idée de l'Esprit Saint. Donc bah, il est là, quoi. Il est là, bah, vraiment, tout le temps, toute la journée, quoi. Donc quand je prie, mais surtout l'Esprit Saint, il est là quand on part dehors. Hein. Quand on part dehors, donc en fait, on n'est jamais seul. Tout ça, c'est la morelette. Donc l'idée, c'est avec Franck et Amélie, donc vous allez aller là. Aujourd'hui, justement, Cyril a convié des amis à partir avec lui en mission. Objectif, inviter les habitants d'une cité sensible à un grand repas. Donc là, parfois, il y a aussi des jeunes, tu sais, donc vous leur demandez du shit et vous des papiers pour l'amitié, quoi. L'amitié en échange. Et donc, pour certains, venus du centre-ville de Marseille, c'est une grande première. Honnêtement, on ne côtoie pas tellement ce genre de quartier, on n'est pas forcément à l'aise dans ce genre d'espace, donc oui, ça va être... voilà, on y va un petit peu d'appréhension, mais bon, on y va de bon cœur parce que c'est Cyril qui nous y amène, donc... Non seulement il y a une urgence à vivre ces rencontres et à remettre de la fraternité, mais en plus je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que toutes les autres solutions, que ce soit de se séparer, de se regrouper sur sa communauté ou sur ceux qui nous ressemblent, je pense que ça fait que augmenter les tensions. Et donc pour construire un monde meilleur, il faut que tout le monde puisse faire un effort et qu'on aille les uns vers les autres. On a vraiment envie, nous tous, de rencontrer ces gens-là. On est tous investis dans nos métiers ou dans la société. On a envie que la France grandisse, qu'elle s'améliore. Et donc, on veut vraiment, pour de vrai, aller à la rencontre des autres, même si, voilà, c'est pas toujours facile de prendre ce temps pour le faire. Moi, j'y vais. Ouais, je sais. Je vais le faire réparer. Moi, je vais continuer. Je vais au niveau de cette tour. Ça va, Nathan? T'es prêt à tout? C'est tout pour le tout? Donc là, on va aller directement, si tu veux, là où ça pourrait être chaud, on y va direct. Comme ça, moi, je me dis, on commence par là. L'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est là. Tu donneras, toi, des papiers aussi? Bonjour, c'est des voisins du quartier. On organise une fête et on voulait vous laisser un tract. Et donc l'idée, c'est que chacun amène un plat de son pays d'origine, etc. Et on partage ensemble. Oui. C'est comme un grand pique-nique pour qu'on puisse se rencontrer les uns les autres dans le quartier, quoi. Okay. Ça vous semble une bonne idée? Et puis comme ça, les enfants, ils se connaissent, ils deviennent copains et tout. Voilà. Bon, ravi. Okay, à la prochaine. Okay. Au revoir. Notre idée de créer des rencontres entre les différentes personnes du quartier, c'est aussi que les gens puissent se soutenir les uns et les autres. Et qui est, je dirais, un bon vivre ici, un bon vivre ensemble. Voilà. Ça va, Zézé? Nathan? C'est important pour nous et pour les jeunes surtout, parce que sinon, vu ce qui se passe en ce moment, on peut faire autrement. Il faut se rassembler, il faut s'unir. C'est ça. L'idée, c'est de brasser, chacun mène un plat de son pays, de sa région, et on se rencontre. On peut très vite vivre en vase clos, dans le centre-ville où on habite. Je pense que voilà, c'est des quartiers qui sont préservés et on a besoin de rentrer en contact avec les autres pour savoir la réalité de la vie. Parce que là, on a quand même rencontré des personnes qui, pour la plupart, n'étaient pas d'origine française, n'ont pas notre culture, ne parlaient pas notre langue. Et en fait, si on veut les intégrer et qu'ils aient le goût d'être français, il faut qu'ils rencontrent aussi des gens du pays sur lequel ils vivent, quoi. L'accueil est plutôt bon. Ce qui est un tout petit peu frustrant, c'est qu'on a envie qu'ils nous proposent de rentrer chez eux. Et personne ne nous a proposé de rentrer chez eux. Et ce qui est un petit peu frustrant, c'est que les portes, elles s'entrebâillent, mais elles ne s'ouvrent pas complètement. Voilà. Donc je pense que ça prend un peu plus de temps que ce qu'on imagine. Pour sceller cette fraternité, Cyril organise régulièrement des repas. Coucou les enfants, salut, t'as quel âge? Ah, génial, comme mon fils. Objectif, faire se rencontrer des personnes venues d'horizons, de cultures et de religions différentes. Pour
moi, le Rocher, il va être aussi appelé à se développer pour tout un chacun, là où il est. Pour moi, le Rocher, il peut être dans le 8e arrondissement de Marseille, il peut être dans le 16e arrondissement de Paris, il peut être dans un village. C'est vraiment cette idée de bâtir la civilisation de l'amour, en allant à la rencontre, en construisant une relation et en ayant un regard d'espérance sur les autres. Le seul moyen de combattre les communautarismes, c'est qu'il y ait des gens qui osent la rencontre, c'est de créer des ponts, des passerelles, des tunnels, et vraiment de croire que c'est possible. Et peut-être que des oasis comme le Rocher permettent justement de montrer que ça existe, que c'est possible. Bâtir la civilisation de l'amour avec les autres, ça peut se faire partout. L'intérêt majeur de travailler aux urgences, c'est qu'on voit l'évolution du pouls d'une société. Notre vocation, c'est d'essayer de poser les mêmes regards que Jésus pose sur les autres. Les malades qui sont sur les brancards, ils sont de la même patte que nous. On n'est pas une essence supérieure qui regardions de très haut tous les gens allongés sur les brancards.